faire un bouillon de poisson, mais un bouillon de poisson qu'on appelle un fumé de poisson. Alors, pour le fumé de poisson, généralement, les Français, eux, ils font pas fumer le poisson, parce que eux, ils appellent ça un fumé de poisson, mais ça n'a rien à voir avec un poisson fumé. Pour eux, le fumé de poisson, c'est ni plus ou moins qu'un bouillon de poisson. Le bouillon de poisson, on l'a déjà fait, donc ça, on sait le faire. Alors, ce poisson-là, on l'a fumé, on l'a boucané un peu, pour que cette odeur de fumée comme ça, on l'a boucané avec des feuilles de calopilé. Oui, oui, on vous repasse les images de toute façon, et on vous fait un petit truc là-dessus, et après on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Ok, comme tu veux. On met deux feuilles de calopilé dessous, non? Donc pour faire fumer le poisson, on a allumé le feu, on a fait une petite structure au-dessus, on a mis le poisson par-dessus, et donc là on fait fumer le poisson. Ensuite on va le faire bouillir pour faire un poisson, un bouillon de poisson fumé. Voilà, il fume bien, voilà. Et c'est fumé avec des feuilles de calopilé. Donc des feuilles de des feuilles de multipliants autour pour éviter que la fumée parte ailleurs et reste bien vraiment dans le fumé de poisson. Là, on fait fumer le poisson. Voilà. Ça c'est bon. Et ben voilà, le poisson a été fumé par Véleta qui est avec nous ici, qui a allumé le feu, qui a fait une petite structure en bois pour pouvoir poser le poisson, pour faire un fumé de poisson comme ça, mais pas façon français, façon vraiment fumée. Il faut que le poisson, alors on peut utiliser n'importe quel type de poisson, mais là on a choisi de faire du capitaine. Il faut le couper une fois qu'il a été fumé comme ça, et ensuite on le met seulement là-dedans pour qu'il puisse cuire un petit peu. Et c'est avec ça qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut comme préparation pour une bouillabaisse, préparation pour la paella. On peut mouiller ça aussi avec ce fumet-là pour la paella. Par exemple, on peut faire un risotto aussi avec ça, du poisson qui est fumé. Et vous avez vu, le poisson, c'est que des arêtes, parce qu'on a levé le filet. On a fait des brochettes de poisson ce midi avec le filet. Et on n'utilise que la carcasse, parce que c'est cette carcasse-là qui va donner son goût à ce fumet de poisson. Voilà, un fumet de poisson préalablement boucané, bien entendu. Donc après, avec ça, on va laisser cuire.
Mais c'est pas tout, parce qu'il faut qu'on rajoute dedans un petit peu de sel. Et il faut qu'on rajoute un petit peu d'ingrédients. Nous, on va rajouter un petit peu de vert dedans, un petit peu d'oignon vert, un petit peu d'oignon dedans, un petit peu deux feuilles de calopilé pour rehausser un petit peu le goût. Hein. Et puis, on va mettre aussi une petite tomate pour faire en sorte que ce bouillon-là, hein, qui ressemble plus à une rouille à la fin, hein, soit un petit peu rehaussé, hein, donc, mais pas de curcuma à l'intérieur, rien de ça. Ce bouillon-là va servir ensuite pour agrémenter nos plats, hein, et les plats qu'on va faire, eh ben, c'est demain qu'on va le faire, parce que demain, on va faire une marmite de pêcheur, et pour faire cette marmite de pêcheur-là, eh ben, on aura besoin donc de ce bouillon-là. Hein. C'est ce bouillon-là qui va être la base pour la marmite de pêcheur. Donc la marmite de pêcheur, on aura du poulpe qu'on a fait là. Vélita, il y a le poulpe là-bas, là. Hein. Montre-moi le poulpe. Hein. Le poulpe, c'est zourite. Hein. Zourite, hein, voilà. Donc ça, c'est les zourites qu'on a préparé pour le bouillon demain. Et Valetta va mettre un petit peu de sel dedans. Tu peux saler tout de suite, hein, au moins comme ça donne du goût. On va mettre du poisson aussi, mais c'est du mérou qu'on va mettre demain dedans. Le mérou, on l'a déjà fait, préparé aussi, il est au frigo. On va mettre des coques à l'intérieur. Ici, on appelle les coques les tecatec. On l'a fait aussi avec la paella. Et là, demain, on va faire ce bouillon de poisson qu'on dit une marmite de pêcheur. Hein, et on va mettre des coquillages à l'intérieur. Mais pas que ça, puisqu'on aura du poisson. On aura des poulpes. Ici, on appelle les poulpes à Madagascar, mais normalement, nous, on appelle ça les zourites. On va mettre donc les tecatec, le poisson, les poulpes et des crevettes aussi à l'intérieur. Ensuite, on va assaisonner tout ça avec une sauce tomate très légère, avec des oignons, bien sûr, pas de thym là-dedans, un petit peu de gingembre parce qu'on va le faire un petit peu façon créole pour rehausser un petit peu le goût. Et on va mettre des pommes de terre à l'intérieur pour que la cuisson soit un petit peu plus crémeuse, parce que normalement dans la marmite du pêcheur, normalement on rajoute un petit peu de crème fraîche à l'intérieur, mais là bon, on va pas rajouter de crème fraîche parce que très compliqué de trouver de la crème fraîche ici. On va juste essayer de coaguler un petit peu tout ça à la fin avec un roux. Hein, un roux, c'est avec de la farine mélangée avec un petit peu d'eau dans lequel on va rajouter un petit peu de curcuma à l'intérieur parce que oui, la marmite de pêcheur, normalement, elle est jaune. Hein, donc il faut qu'elle ait cette couleur jaune-là. Et on n'a pas de laurier ici. Donc on va faire avec tout ce qu'on a ici. Donc vous verrez ça demain. Donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est le bouillon de poisson qu'on est en train de faire, le fumé de poisson qu'on est en train de faire. On a juste rajouté du sel dedans. On va mettre un petit peu du vert dedans, un petit peu de oignons verts. Hein. Voilà, les queues d'oignons, là, tu sais, la partie blanche, la partie le plus dure, là, hein. On enlève la racine et on met un petit peu dedans. Voilà, on va mettre un petit peu de feuilles de calopilé dedans, mais très peu, pas beaucoup, parce que le poisson a déjà été fumé avec du calopilé. On va mettre 2 oignons dedans pour le goût. Ouais. Mais pas la peine de couper les oignons comme ça. Hein. Coupe les oignons en deux, pas dedans, comme ça. Voilà. Hein. Et on va rajouter une petite branche de thym et une petite branche de romarin à l'intérieur. Hein. Et après, on revient dans un instant. Là, on voit qu'on est revenu tout de suite après. Hein. On voit bien que le poisson, on dit poulet moi tout le temps, il est en train de bien cuire. On n'a rajouté que du sel pour l'instant. Hein. Donc il a encore un bouillon clair là, hein, mais il va changer un petit peu de couleur tout à l'heure parce qu'ici, on a des oignons. On a des oignons verts. On a du romarin. Alors le romarin, il est sec ici parce qu'on l'a ramené de la Réunion. Il était vert, mais depuis le temps qu'on est là, il est sec. Le thym aussi, il est un petit peu sec. Le thym aussi, on va les grainer. Et puis 2 petites feuilles de calopilé dedans pour donner un petit goût un peu d'ici. Et après, on a de la tomate qu'on va rajouter dedans. Avec ça, on va faire le bouillon. Hein. Ça, c'est des litchis chinois. Mais ce n'est pas pour mettre dedans, c'est juste pour vous montrer qu'actuellement, c'est la saison des litchis chinois. Ici, le litchi chinois, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, hein, c'est exactement comme un litchi quand on l'épluche comme ça. Hein, et le goût est un petit peu différent. Voilà. Hein, c'est exactement pareil. Hein. Bon, je le mets là, hein, juste pour faire joli. Donc, on va rajouter tout ça dedans. On va commencer par égrener le thym dedans. Hein. Là-dedans, pas besoin
Quoique, on peut laisser tout ça, puisque de toute façon, on va passer au chinois après. Hein, du romarin à l'intérieur, comme ça. Après, le bouillon, on peut le faire comme on veut. Hein, tout le monde fait son bouillon à sa façon. Hein. Des feuilles de calopilé dessus. Et puis, hein, les oignons à l'intérieur, comme ça. Et les oignons verts, là. Hein. Il y a du sel. Hein. On peut rajouter un petit peu de poivre à l'intérieur. Hein. Le poivre malgache, hein, un petit peu de poivre. Parce qu'il faut poivrer un petit peu aussi. À la limite, c'est une soupe, hein. Mais c'est vraiment une soupe, hein. C'est la soupe, hein. C'est un bouillon que tu peux manger avec ton riz après, hein. Ouais, hein, regarde là, ça c'est un bouillon que tu peux manger avec ton riz. Mais on va le laisser réduire au moins pendant... Alors, beaucoup de gens disent 30 minutes suffit, mais moi je pense qu'il faut au moins 1 heure de réduction pour pouvoir bien avoir un bouillon où on peut utiliser dans plusieurs mets par la suite. Hein. Ce bouillon-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il va être utilisé pour la marmite du pêcheur qu'on va faire demain. Donc c'est une préparation qu'on peut faire la veille, mais qu'on peut faire aussi quelques jours avant, puisque ensuite le bouillon, une fois qu'il est passé au chinois, je vous montre le chinois. Ici, après, il ressemble au chinois. Nous, on a un petit chinois, hein. Hein, il est petit, chinois calcal, hein. De toute façon, tout chinois, un peu calcal, hein. Ah non, pas tout, un peu, la plupart. Hein. Et donc, après le bouillon, là, on peut le mettre congelé. Mais nous, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on a des petits verres en plastique, hein, ça, des petits gobelets en plastique, là. Hein, on met dans le gobelet en plastique, on met un fibre dessus, et puis on met ça comme des petits yaourts, si vous voulez, mais avec seulement le jus à l'intérieur. Hein. Et comme ça, ça congèle. Et après, quand on en a besoin, il suffit seulement de prendre une petite cube de bouillon et de rajouter avec ce qu'on veut faire comme plat. Un curry de poisson à la créole, de temps en temps, pour relever un petit peu le goût, on peut rajouter un bouillon de poisson comme ça dedans, un fumé de poisson. Hein. Alors on répète bien que nous, on a pris le temps, vous avez vu depuis au début de cette émission, pour fumer notre poisson avant de faire le bouillon. Et beaucoup ne le font pas. Hein. Ils font un poisson bouilli, un bouillon de poisson, qu'ils appellent ça un fumé de poisson, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'un vrai fumé de poisson, le poisson doit être fumé auparavant, avant de faire le bouillon. Voilà, hein, on le laisse cuire, on attend, on revient dans 30 minutes, peut-être 45 minutes, on verra un petit peu. Il ne faut pas que toute l'eau s'évapore, parce que le bouillon, il faut qu'il y ait du bouillon. Là, mais je pense que dans 30 minutes, on va perdre à peu près 1 cm d'eau. Et avec 1 cm d'eau, on va vérifier si le bouillon est assez épais ou pas. Hein. Et s'il n'est pas assez épais, on va laisser descendre encore un petit peu, évaporer avec un petit peu l'eau, donc le laisser un petit peu cuire encore. Hein. Donc ici, on l'a fait au gaz, donc on gaspille un peu le gaz ici, parce que le gaz ici est quand même assez cher, bien plus cher qu'à La Réunion, puisqu'un bidon de gaz ici coûte entre 25 € à peu près, alors que chez nous, je sais pas, il était à 15 €, là il doit être à peu près à 18 €, je crois. Hein. Voilà, hein. Merci la région Réunion, puisqu'il a fait un effort pendant un bout de temps, là il a remis ça au prix, je pense qu'il faudrait. Il faudrait le vendre, je ne sais pas, mais je ne travaille pas à la région. Hein. Donc du coup, ici, on l'a fait au gaz, mais on aurait pu aussi le faire au charbon, ici, parce qu'on aime bien le charbon, parce qu'avec le charbon, eh bien, il y a toujours cette odeur un petit peu de bois, de charbon en dessous, qui fume un petit peu le bouillon encore plus. Hein. Voilà, donc on voit bien que là, il y a déjà l'odeur, là. Hein. Il y a toujours déjà l'odeur. Hein. Voilà, on va attendre. Attendre. Voilà, donc on revient tout à l'heure quand c'est fini, mais vraiment quand c'est fini, hein, pour vous dire au revoir aussi, hein, parce que, enfin pas au revoir pour aujourd'hui, parce que après bonjour pour demain, parce que demain, on doit attaquer la marmite du pêcheur. Je vais rajouter un petit peu de tomate dedans. Retourner ici après la cuisson, bon, ça a bien cuit, hein, il faut que j'écrase un petit peu comme ça, hein, parce qu'on va le laisser comme ça, hein. J'aurais dû le craser un petit peu à la cuisson, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais que le bouillon soit cuit tranquillement. Voilà, il ne reste plus beaucoup de jus, mais c'est le but. Hein, voilà, on va mettre la passoire ici. Et donc, tout ça, hop là, on voit pas. Là, c'est bon. Hein, et là, voilà. On n'a pas beaucoup, hein, parce que on a fait bien réduire tout ça. Donc on prend jusqu'au dernier jus, comme ça, comme quand on coupe une noix de coco
et qu'on veut boire de l'eau de coco jusqu'au dernier jus, et bien là, pareil, on attend jusqu'au dernier jus. Allez, c'est bon, hein, on n'est pas à 50 centilitres près. Voilà. Voilà. Hein, là, je l'ai passé comme ça. Et là, maintenant, on n'a que le bouillon ici. Hein. J'aurais pu faire avec ce qu'on appelle un chinois, mais ce n'est pas un chinois parce qu'apparemment, ce n'est pas un chinois, c'est une passoire. Le chinois, c'est parce qu'il a vraiment la forme du chapeau chinois. Hein, voilà. S'il avait la forme du chapeau chinois, on aurait appelé un chinois. Là, c'est pas un chinois. Hein. Donc voilà, là maintenant, il est là, ce bouillon-là. Hein. La passoire qu'on avait ici, là, le trou quand même assez gros. Hein. Donc c'est pour ça que le bouillon, il n'y a pas beaucoup de petites pellicules dedans. Il faut quand même le passer un petit peu comme ça. Hein. Vous voyez bien. Et là, si on passe, il reste quelques petits éléments comme ça. Mais ça ne nous gêne pas pour ce qu'on a à faire parce qu'on va faire une marmite de la mer. Et dans une marmite de la mer, on n'a pas besoin que ce soit trop filtré. Hein. Donc, voilà. Hein. Voilà. Hein. Donc, ça va. On le pose là. Hein. Alors, j'ai goûté tout à l'heure. C'était bon. Hein. Il a un bon goût fumé parce qu'on l'a fumé avant et après on a mis de l'eau dans la marmite, on a laissé toutes ces arêtes, toute cette tête-là bien cuire pendant beaucoup de temps. Donc on a ce bouillon-là. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme il est un peu tard ce soir, on va le mettre au frigo, on va le conserver et demain on fera notre marmite du pêcheur et on utilisera ce fumé de poisson à l'intérieur. Alors ce fumé de poisson, on aurait dit encore, nous on a fumé le poisson, c'est pas vraiment une nécessité de fumer le poisson, même si ça s'appelle un fumé de poisson, hein, on n'a pas besoin de fumer le poisson. Mais nous, et en tout cas moi, j'estime que quand on a la possibilité de fumer le poisson avant de le faire réduire comme ça pour avoir ce bouillon-là, on peut se permettre d'appeler ça un fumé. Sinon, ça ne s'appelle pas un fumé. Hein. Les Français, ils ont peut-être trouvé un autre nom pour ça, hein, qui s'arrange entre eux. Hein. Moi, un fumé de poisson, il faut que le poisson soit fumé avant. Hein. Donc, on se retrouve demain pour cette marmite de pêcheur là qu'on va faire et que vous allez voir comment ça va être. Et je ne sais pas si ça va être réussi encore, mais ici, je ne sais pas, il y a des bonnes ondes. Hein. On a l'impression que tout ce qu'on fait, ça réussit ici. C'est peut-être parce qu'ici, on a du temps, on est tranquille, on a aussi la mouette de la cuisine, et ça, c'est important d'avoir la mouette de la cuisine si on veut réussir un plat, hein, parce que des fois, à la réunion, on est pressé, on dit, oh, on va faire ça vite fait, vite fait. Ah, il y a des invités qui arrivent vite fait. Ici, on a le temps, on est tranquille, on travaille un petit peu. On cuisine un petit peu, on va se balader à la mer tous les soirs, on va faire la marche tous les matins sur la plage. Il y a 14 km de plage là, à côté de chez nous, où on peut faire des balades. Donc une fois qu'on a fait notre balade pendant 1h30, là, on prend une douche et après on arrive, on commence à travailler un petit peu, on fait un peu de télétravail parce que c'est une obligation aussi. Hein. Si on fait bouillir une marmite, il faut qu'on travaille un petit peu et après on commence à cuisiner tranquillement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux de la vie? Allez, à demain. Eh bien, le soleil se lève ce matin du côté de l'est de Madagascar. Et comme tous les matins, moi je vais faire ma marche. Il est 7h ce matin et la marée basse. Donc il y a 14 km de plage là, donc mais on ne va pas faire 14 km de plage. Hein. Moi je fais 5-6 km aller-retour. Encore, j'arriverai même pas à 5-6 km ce matin parce que j'ai des choses à faire, oui, j'ai la cuisine à faire, j'ai ma marmite de pêcheur à faire tout à l'heure au retour de la marche. Et aujourd'hui, cette marche-là, elle est un peu spéciale parce que je ne vais pas acheter de poisson. D'habitude, quand je vais faire ma marche le matin, j'achète mon poisson ici parce qu'il y a les piroguiers qui sont là, qui viennent d'arriver là. Pas tous, hein, on en a seulement que 2 qui sont arrivés, après les autres vont arriver tout à l'heure. Là, il est 7h, c'est un peu
peu trop tôt pour eux. Eux, ils arrivent vers 8h, 8h30 ici. Puis il y a toutes les petites femmes qui arrivent avec leur bassine pour remplir le poisson et pour aller le vendre déjà dans les maisons des Vazards qui sont à côté. Parce que les Vazards, c'est les étrangers qui sont venus s'installer ici. À Maham, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On est à 5-6 à peu près. Hein. Il n'y a que moi, le Vazard noir ici. Et donc ils commencent à vendre leurs poissons un petit peu partout ici et après ils vont au marché et ils le vendent au marché et ils le vendent aussi au bord de la route de l'autre côté là-bas. Hein. Donc ces pêcheurs-là, ces piroguiers-là, ils quittent le matin ici très tôt, aux alentours de 3h du matin et ils vont pêcher avec des filets, hein, non pas au fond, hein, avec des filets. Hein. C'est un petit peu plus loin là-bas qu'ils pêchent au fond pour prendre un petit peu le plus gros poisson. Mais là, ils prennent des poissons pas très très grosses, hein, généralement de la sardine, des maquereaux, des petits marguerites, quelquefois un madame tombée et surtout souvent ici des langoustes, parce qu'il y en a beaucoup ici des langoustes, hein, et des petits crevettes, mais pas beaucoup de crevettes, c'est pas le pays de la crevette, hein. Des crabes de mer aussi, il y en a un petit peu, mais les crabes, ça, il y en a un petit peu, mais ils sont petits, les crabes de mer actuellement, par contre, de l'autre côté, là-bas, il y a des crabes de palétuvier, là, les crabes de rivière, là. Et ça, ils sont un petit peu plus grosses et je trouve qu'ils sont aussi bons que les crabes de mer. Hein. Donc aujourd'hui, nous, on a déjà pris tout ce qu'il faut pour la marmite du pêcheur de l'autre côté. On va faire notre marche et puis après, on va arriver à la maison. On va commencer donc à faire cette marmite de pêcheur parce que vous avez vu depuis au début de l'émission, depuis hier, hein, on a commencé à faire le fumé de poisson, hein, ce fumet de poisson où nous on a fumé le poisson avant et après on a fait le bouillon après. Hein. Alors pour la petite anecdote, un fumet de poisson, les Français ils appellent ça fumet de poisson, mais le fumet c'est l'évaporation, la fumée qui sort du bouillon, ils appellent ça le fumet, hein, ils font ça comme ça et donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est un fumet de poisson. Hein. Alors moi, le fumet de poisson, je l'ai fait fumer et je l'ai fait bon bouillon après. Hein. On va aller au marché aussi tout à l'heure parce qu'il nous manque quelques petits ingrédients. Il nous manque des pommes de terre, il nous manque un petit peu de carottes, il nous manque, je ne sais pas, pour faire mon roux, il manque un petit peu de farine parce qu'on en avait de la farine ici, mais il y a eu des enfants qui sont venus faire des crêpes. Voilà. Hein. Coucou Cristal. Cristal est venu la semaine dernière avec mamie Charlotte, et puis ils ont fait des crêpes, et puis ils ont piqué toute ma farine, donc il faut que j'en achète. Bon, on va faire les courses un petit peu tout à l'heure, et puis on a aussi d'autres choses à faire, parce que vous savez, pour allumer le feu, le fatapère, là, il faut aussi des petits morceaux de bois, de pain. Hein, qui s'allume bien, ça aussi il nous en faut, donc on va aller chercher. Bon, on va faire la marche et après tout à l'heure on se retrouve pour cette émission de cuisine, pour continuer l'émission de cuisine, cette marmite de la mer à Madagascar. Loc. Ah, Loc Bay aujourd'hui. Ah, ok. Bon. Beaucoup de poissons. Marguerite, ça? Oui. Marguerite. Ah, des petites marguerites. Ah. Qualité. C'est la qualité? Et les petits. Ah là, ouais. Ah. Qualité, les marguerites, les petits. Les petits. Hein? Ça, tu fais quoi avec ça? Bouillon? Oui. Pour faire bouillon, ça?
Lyon à vendre. À vendre aussi. Hein, tu vends où ça? Et on est toujours à la maison, hein, bien entendu, après la petite marche du matin et après le bouillon de hier soir. Il y a le robinet qui coule là-bas, mais ici on n'a pas de compteur d'eau. Hein, donc du coup, non, mais plaisante, parce que c'est un puits, donc il n'y a pas de compteur d'eau, parce que l'eau sort directement du puits et arrive ici. Donc si on laisse le robinet ouvert, c'est pas bon. Hein. De toute façon, ça retourne à la terre, et puis la terre, bref. Oui, je sais. Hein. Donc, du coup, on est retourné à la maison et là, Veleta va nous faire un romazav. Hein, Veleta? Oui, c'est romazav au Madagascar, romazav en Malgache. Ah bon? Oui. Romazav, engive. Hein? Hein? Et ça, c'est quoi? Bren mafan? Anamalo. Anamalo. Ana, c'est bread. Hein? Anana. Anana, c'est bread. Et malo, mafan, hein? Donc c'est bread mafan. Hein? Et aujourd'hui, les bread mafan, on a malo, la tisse, fleurs. Pas de fleurs aujourd'hui. Miss Fleur. Oui. Ah, fleur quelle, hein? Enfin, quelle, parce que c'est pas la saison actuellement. Hein? Et donc, Veleta, tu fais un romazav comme ça souvent chez toi? Oui, souvent. Presque tout le temps. Oui. Ça, c'est pour manger avec le riz. Hein? Tu arroses ça sur le riz, on mouille le riz, et après tu manges le riz avec le romazav. Hein, un romazav, c'est comme un bouillon. Hein? Là, tu fais chauffer. Et après, endive. Et on laisse les endives un peu cuire avant. Hein? Et après, tu mets les anamalo. Et après le sel. Mais rien d'autre là-dedans. Rien que anamalo, endive et sel. Et ben, hein, c'est facile, c'est simple. Simple. Ça, c'est le romazav le plus simple. Mais est-ce qu'il y a encore romazav plus simple? Est-ce que toi, tu peux faire romazav avec pas d'endive? Pas d'endive. Il y a anamalo au sel. C'est romazav aussi? Romazav. Ah, romazav clair. Romazav clair. Hein? Oui, parce que c'est en fonction de ce qu'on a. Et est-ce qu'on peut faire romazav avec du poisson? Poisson? Oui. Romazav du poisson, anama bread mafana malo et poisson sel. Pas de endive? Oui. Endive, anamalo, sel et poisson. Et on met tout dedans. Hein? Ah, d'accord. Et avec le poulet? Pas de l'huile. Avec akou. Akou. Ah. Akou poulet. Hein? Akou de anamalo. Anamalo, endive. Ah, donc si on fait avec du poulet, on ne met pas de endive. Ah, d'accord. Mais pas d'huile alors? Pas d'huile. Pas d'oignon? Romazav, pas d'huile, pas d'oignon. Pas de tomate? Pas de tomate. Pas d'ail? Pas de gingembre, oui, pas d'ail. Pas de gingembre aussi? Oui. Ah, d'accord alors. Bon, on laisse l'eau bouillir. Il faut que l'eau boue avant. Et après, on met les endives. Et après, les bread de mafan, les anamalo. D'accord? Bon. Là, c'est pas prêt, là. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, ben, on revient après, alors. Hein? Allez, à tout de suite. Et ben voilà. Donc, l'eau commence à bouillir. Et les endives, c'est comme ça. Voilà, hein? Donc là-bas, Veleta a déjà coupé, mais c'est comme des petites aubergines. Et comme ça, il y en a à La Réunion. Hein. Même nous, Saint-Labou, on en a dans la cour comme ça. Je ne sais pas comment ça a poussé là. C'est peut-être M. Daniel une fois. Il y a un pied, puis l'autre pied donne le pied, des pieds, etc. Et donc voilà, l'eau bout. Hein. Donc là, on met les endives dedans. Et il faut attendre que ça cuit un petit peu parce que les endives... Les endives, c'est maf, hein? C'est dur, hein? Donc voilà, un peu de sel dedans, là. Et après, on attend que c'est cuit. Ça a changé un peu de couleur, on a l'impression, hein? Oh. Ah ouais. Ah, il y a beaucoup d'endives là. Hein? T'imagines? C'est pas grave. C'est pas grave alors. Ok, alors. Voilà. Hein? Allez, un couvercle dessus. C'est pas grave. Bon, on attend un instant et on revient encore dans un petit instant. Après, anamalo. Ok.
Ça marche? Bon, entre-temps, on prépare toujours les épices, tout ce qu'il faut pour le marmite de la mer. Hein. Là, c'est les... Urita. Ourites? Tu dis ourite ici ou poulpe? Poulpe ou ourite? Poulpe urita. Ah, poulpe ou bien ourite, voilà. Hein. Donc, Violetta va couper en petits morceaux, puisque dans le marmite du pêcheur, on va mettre des ourites ou zourites, comme chez nous. On va mettre du poisson qui est de l'autre côté, et puis des coques, et puis des crevettes. Hein. Voilà, comme ça. Hein. Voilà, donc tout ça va agrémenter cette marmite du pêcheur. Là, hein. Moi, pendant ce temps, je préparais les coques. Hein, parce qu'on a aussi des coques là, ici. Et les coques qu'ils ont commencé à ouvrir un petit peu, puisqu'on l'a mis dans le chaud tout à l'heure. Hein, et donc, c'est pour la marmite du pêcheur dans un instant. Hein. Voilà. Hein. Ton couteau coupe bien? Hein, ça rabais le couteau? Charabé. Ah, voilà. Parce qu'ici, quand on a un mauvais couteau, heureusement, j'ai racheté des bons couteaux. Hein. Voilà. Là, on prépare les oignons, on prépare de l'ail. Ici, il y a du thym mélangé avec un petit peu de romarin. Hein. Et donc, Violetta va piler ou pour l'ail. Ah, l'ail, Violetta, sa machine, hein. Hein? Voilà, voilà. Et moi, j'ai toujours un petit endive dans la main parce qu'on dirait que c'est mon petit endive pour de bonheur, comme ça. Hein? Parce que peut-être que je vais mettre dans ma poche tout le temps, c'est peut-être une endive pour de bonheur. Hein? Tu sais qu'il y a des gens qui marchent avec des graines d'un arbre, je ne sais pas comment, parce que c'est des graines pour de bonheur. Il y en a qui marchent avec un seul, deux, non, trois. Ouais. Il y a quelqu'un qui est décédé entre temps qui me disait que ça portait bonheur d'avoir des graines d'un fruit comme ça, dans la poche, comme ça, mais toujours impair, soit 1, soit 3, soit 5, soit 7, soit 9. Après, non, hein, c'est bon, hein, voilà. Donc, on a préparé les coques là, déjà, ils sont là, hein, les petits coques, il y en a qui sont un peu ouverts, encore les coques. Hein, les coques, c'est comme ça, hein, vous connaissez les coques. Hein. Voilà, ça c'est les coques, mais ici, on appelle ça pas des coques, on appelle ça des tec-à-tec. Et donc, les tec-à-tec, ils vont servir aussi pour le marmite du pêcheur, ils vont s'ouvrir à l'intérieur du feu, enfin, dans le bouillon tout à l'heure, hein, c'est ça, hein. Et là-bas, donc, on a de l'oignon, on a de l'ail, on a du thym, on a un petit peu d'oignon vert, on a du curcuma ici aussi. Ici aussi, on a du curcuma par ici, voilà, hein, du curcuma de la Réunion qu'on a ramené. Hein, et ensuite, on va mettre un petit peu d'huile, on fait faire revenir les oignons avec du thym, avec de l'ail. Et on va mettre un petit peu de curcuma à l'intérieur. Et on va prendre de la tomate, Violetta. Tomate. Oui, hein, il te faut au moins, allez, 2 tomates seulement, hein, pas beaucoup. Hein. Tu laves seulement les tomates. Hein, et ensuite, on va mixer les tomates aussi pareil. Hein. Tu as un deuxième moulin ici, hein, parce que des moulins, on en a pas mal. Hein. Alors après, à la fin de la cuisson de cette marmite du pêcheur, on va rajouter dessus, comme ça, en guise de verdure. Ça se vend comme ça ici. Hein, c'est du cresson. Voilà, du cresson. Hein, on va rajouter du cresson. On pourrait mettre du persil dedans, mais du persil, on n'en a pas trouvé aujourd'hui. On pourrait mettre aussi des choses qu'on n'a pas trouvées ici, mais c'est pas grave, parce que normalement, une bonne marmite du pêcheur se fait avec de la crème fraîche, mais comme je vous ai dit un petit peu avant, la crème fraîche, il n'y en a pas ici. Par contre, du vin blanc. Il faut mouiller avec le vin blanc, donc on n'en a pas aussi. Donc c'est pour ça qu'on a fait toute cette sauce, cette préparation hier, qui est ce fond de poisson, ce fumet de poisson, et les endives, ils cuisent toujours. Alors Violetta, c'est bon pour les endives, il n'y a pas de problème, hein? T'imagines, hein? Non, Violetta maîtrise la cuisson des endives, hein? Elle fait ça tous les jours, donc elle sait. Et donc, on disait qu'on n'avait pas de vin blanc, mais c'est pas grave, hein, on fera sans. Mais par contre, dans ces marmites de pêcheur là, je vais rajouter un petit peu de pastis tout à l'heure, un petit peu de ricard ou de pastis. Hein, voilà. Là, c'est bon, bien pas encore là. Hein. Et pour connaître quand c'est cuit, tu fais comment? Tu casses. Quand c'est cassé, c'est bon. Hein. Donc là, on rajoute le anamafana. Hein? Anamafana, anamalo. Anamalo. Hein? Anamalo.
Voilà, hein. Et donc là, on laisse cuire encore comme ça. Voilà. Et ça cuit pas beaucoup, ça là. Hein? Pas beaucoup, pas beaucoup. Hein? D'accord, voilà. Donc voilà pour le romazab. Alors, le romazab se mange pas avec la marmite du pêcheur, hein, bien entendu, la marmite du pêcheur. Et ça se mange avec une rouille qu'on va fabriquer tout à l'heure parce qu'on a pris des œufs Velletta. Hein, et comme ça, toi, tu sais très bien faire la mayonnaise. Hein, donc, on va faire la mayonnaise hein, tout à l'heure. Et la mayonnaise, on va mettre de l'ail à l'intérieur hein, pour faire comme on appelle une aioli. Hein, et ensuite, on va mouiller cette préparation-là, cette mayonnaise-là, avec du bouillon hein, de la sauce de la marmite du pêcheur. On prend un petit peu de bouillon et on met dans la mayonnaise. On tourne un petit peu et ça va faire ce qu'on appelle la rouille. Hein. Et ensuite, pour pouvoir manger la marmite du pêcheur, avec cette rouille qui va être à côté, on a pris du pain. Aujourd'hui, c'est vendredi, notre musulman est fermé. Hein, il ne travaille pas le vendredi, hein, malheureusement. Donc, on a acheté du pain, ils appellent ça pain chinois ici. Pain chinois. Ça vient de Fénérive, ça. Hein, Fénérive. Il y en a beaucoup, ça vient par camion entier le matin ici. Et ça coûte pas cher. Ça coûte. Combien ça coûte ça je sais plus, moi. Peut-être 1000 arias, même pas 1000 arias. Non, ça, ce pain, combien ça coûte? Ou-t-il un pain? Ou-t-il une mouffe? Ou-t-il 700 arias. 700 arias. Donc, ça fait 10-15 centimes d'euros à peu près. Hein. Voilà. Donc, on va couper ça. Ensuite, on va passer à la poêle pour pouvoir le chauffer un petit peu. Et on va prendre de l'ail et on va mettre de l'ail comme ça dessus. Hein. Donc, un pain à l'ail qu'on va tremper dans la rouille. Hein, pour manger notre marmite du pêcheur. Hein. Voilà comment on va faire. Hein. Donc là, on a les tecatèques ici, qui sont les coques ici. On a les poulpes hein, ici, zourites ici. On a le poisson. Hein, et on a les crevettes. Alors, les crevettes, on est allé très loin ce matin pour chercher des crevettes comme d'habitude. Hein, parce que d'habitude, on a un endroit où on vend des crevettes. Mais les crevettes, c'est seulement l'après-midi vers 15h. Et non, comme nous, on n'a pas le temps parce qu'on a des invités ce soir. Donc, du coup, on a pris des crevettes de rivière avec un petit pêcheur à côté. Donc, on va faire avec. Hein, voilà. Hein, donc, on a ces 4 ingrédients-là. Et on va préparer donc la sauce. Alors, Velletta, les tomates, il ne faut pas qu'on les laisse entières comme ça. Hein. Il faut qu'on mette dans la petite machine hein, et qu'on mixe les tomates hein, comme ça. Hein. Au moins, comme ça, il n'y a pas de petits bouts de tomates. Tu vois là hein. Voilà. Hein. Si tu mets les tomates avant et tu ne mets pas ça après, ça ne va pas marcher. Hein. Voilà. Voilà. Tu mets la lame du couteau dedans et puis tu remets les tomates dessus. Hein. Et puis après, tu tires dessus. Hein. Velletta, il a la force, hein, regarde là. Hein. Voilà. Voilà, donc oui, bien mixé. Hein. Ah, c'est bon là, ça a rabé là. Ça a rabé. Hein, ouais. Hein. Voilà, hein, encore un petit peu pour le reste. Hein, au moins comme ça, j'ai l'impression de rien faire. Moi, c'est Velletta qui fait tout. Là, hein. Et donc, moi, je voulais vous parler d'un plateau de fruits ici, hein, de fruits de saison. Parce que ici, à Madagascar, et en tout cas dans cette zone ici, hein, eh ben, on mange les fruits que l'on a. Hein. On n'a pas de pommes ici. Hein. Là, il y a des oranges, par contre. Hein. Des oranges, je ne sais plus, il n'y en a plus d'oranges. Fini. Hein. Vita. Orange, hein. Vita, ça veut dire c'est fini. Hein. Là, on a des litchis chinois. On a de la banane, qu'on va faire des bananes flambées ce soir. On a de l'avocat. Et puis là, ici, on a du corosol. Et là, le corosol, vous allez voir cet après-midi, hein, on a déjà fait une émission là-dessus déjà. Et c'est Velletta qui va nous faire le jus de corosol à la main, sans blender, sans rien du tout. Hein, seulement à la main comme ça. Hein. Voilà. Hein, donc, je crois qu'il nous manque rien. Il nous manque seulement les petites crevettes à récupérer dans le frigo parce ils sont très fraîches. Donc, à laisser le frigo, on le sortira juste au dernier moment. Et Velletta, ton romazab, il est comment là? Il est bon là ou bien il faut le cuire un petit peu? Voilà.
c'est fini. Vita, Vita Romasa. Hein? D'accord alors. Hein? Bon, on le prend, on le met de côté. On va prendre la grosse casserole qui est en dessous. Hein. On va réchauffer un petit peu après s'il faut de toute façon. Parce que, comme on a les invités, donc la marmite du pêcheur, ça va être une entrée ce soir. Et après, le plat de résistance, bon, on n'a pas filmé le plat de résistance pour vous. Parce que, comme on dit, celle qui porte la pièce aujourd'hui, c'est la marmite du pêcheur et pas le boucané bringel qu'on a fait après. Et ce soir, comme on reçoit Raoul, Santa et tout ça, et Santa, qui est pas trop loin de l'autre côté, va nous préparer un poulet. Pas un poulet gasse, mais un poulet de chair qu'on appelle, un poulet blanc. Hein. Voilà, un poulet de chair à la façon créole, hein, fait par une malgache de l'autre côté. Ben, elle va ramener directement ça ce soir ici. Et après, moi, je vais faire des bananes flambées. Comme ça, c'est pour ça que je vous ai montré ce plateau de fouilles-là. Parce que avec ça, on va faire des bananes flambées ce soir. Et avec du sucre, avec du ricard. Violetta, passe-moi la bouteille de pastis, s'il te plaît. Parce qu'il faut qu'on en parle, hein, même si on dit que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est écrit pastis de Marseille, mais c'est fabriqué à Madagascar. Hein, donc il faut vraiment le dire, c'est fabriqué à Madagascar et il y a le rhum Jamar là qui est blanc là et avec ce rhum là. Donc on va assaisonner avec du sucre et du ricard. Hein, on va noyer un petit peu la banane dedans, on va mettre un petit peu de beurre dans une marmite, on va laisser revenir un petit peu la banane et puis on va flamber avec le rhum Zama, le rhum blanc de Nocibé qui est ici. Hein. Bien sûr, tout ça, c'est pour la cuisine. Hein. On peut consommer, hein, pas de problème, mais avec modération, bien entendu. Donc ça, je remets des scies de ce côté-là et nous, on va commencer tout de suite. Violetta, le feu est allumé? Non, pas encore. On coupe un instant, on met une mise en préparation et on revient dans un petit instant pour démarrer cette marmite du pêcheur. Et ben voilà, on a déjà tout préparé. Regarde tout ce qu'il y a sur la table parce que la marmite du pêcheur, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez consistant. Hein. Donc, bon, les ingrédients, quatre produits qui viennent de la mer ou de la rivière. Là, on a les crevettes de rivière. C'est des petites crevettes hein, qu'on a aujourd'hui. Les poules pour les ourites, les coques, hein, voilà, ils sont tous ouverts. Et puis après, le poisson qu'on a fait revenir un petit peu de sel et du poivre avant. On va commencer aussi. Il y a la pomme de terre qui va prendre un petit peu plus de temps à cuire. Les carottes aussi, de l'ail et du gingembre. Du curcuma, de la tomate, des oignons verts. Ici, on a les gros oignons, un petit mélange de thym et du romarin hein, et de l'ail et un petit peu de poivre ici. Et ça, c'est notre bouillon qu'on a fait hier. Regarde comment on l'a mis au frigo. Regarde comment il est devenu. Hein, tu vois, il est devenu gélatineuse comme ça. Là, c'est bon. Là, tsarabé. Regarde. Hein. Moi, si je mets sur la tête, je renverse, ça tombe pas. Non, je ne vais pas essayer. Tu vois, quand je te dis que des fois, il faut faire la mayonnaise comme ça. Mayonnaise. Il faut faire comme ça, là. Donc, on va faire la mayonnaise cet après-midi. On va essayer de faire comme ça. Hein. Un petit peu d'huile à l'intérieur, alors. Hein, on commence tout de suite. Hein. Un petit peu d'huile. Voilà. Hein. Normalement, si on a de l'huile d'olive, c'est bien meilleur. Mais comme on n'a pas d'huile d'olive, on en avait hein, de l'huile d'olive, mais on l'a utilisé pour, vous verrez dans une autre émission où on a fait de la sardine à noyer dans de l'huile d'olive, hein, confit à l'huile d'olive. Hein. Après les oignons, hein, ils sont là. Bon, voilà les oignons, ça va vite les oignons. Hein, juste les faire revenir un petit peu. Là, je range l'huile parce qu'on n'en va plus en avoir besoin. Du sel, on va en avoir besoin. C'est bien du sel ça. Hein. D'accord, on mettra après le sel. Hein. Donc avec les oignons, on n'attend pas que les oignons sont bien cuits parce que ça sert à rien de faire revenir les oignons, de faire dorer les oignons et tout ça. On rajoute tout de suite à l'intérieur un petit peu d'ail et un petit peu de gingembre. Tout de suite, hein, de l'ail, tu peux glisser dedans. Hein. On met le thym tout de suite avec le romarin qui sont à l'intérieur. Et là, je mets tout de suite un petit peu de gingembre à l'intérieur. Hein. Quand c'est fini, je mets de l'autre côté. Au moins, comme ça, on est sûr, on n'en a plus besoin. Après, on ne se trompe pas dans tout ça. Hein. Moi, j'aime bien arroser un petit peu avec du verre, comme ça, dessus. Et c'est là où on va mettre un petit peu de sel. Hein. Alors,
je sèle comme ça. Alors, j'aime bien l'expression de dire, ouais, quand on fait des produits de la mer, on ne sèle pas beaucoup parce que le poisson, tout ça, ils sont déjà salés. J'ai vu ça dans des tutos, dans des cuisines et tout ça. Mais non, le poisson, quand il est cuit, il est plus salé. C'est pas parce qu'il sort dans la mer qu'il est salé, hein. Voilà. Un petit peu de poivre, hein. Un petit peu de poivre, voilà, pas beaucoup. Voilà, je range le poivre parce qu'on n'en a plus besoin. Je range le sel parce qu'on n'en a plus besoin. Hein. Et là, tu vois, tomate. Tomate. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Voilà, sinon c'est un carré poisson. Hein. On va rajouter dessous un peu tout à l'heure. Et avec la tomate, ça marche toujours le curcuma. C'est lui qui va donner cette couleur-là. Voilà. Là, on écrase bien tout ça. Hein. Moi, j'aime bien le vert à l'intérieur. Hein. On a de la coriandre qu'on va rajouter aussi tout à l'heure à la fin de cuisson. Hein. Les pommes de terre, parce que ça prend un peu de temps pour cuire les pommes de terre. Hein. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça cuise les pommes de terre. Les carottes aussi, c'est dur les carottes. Hein. Donc, maf, carottes. Hein. Maf, carottes. Donc, on les rajoute dedans. On va tout de suite, sans perdre du temps, mouiller avec un petit peu du fumet de poisson qu'on a fait hier, là. Hein. Et ensuite, avec de l'eau, parce qu'il faut mettre de l'eau là-dedans. Nous, on va mettre de l'eau vive dedans. Hein. Ok, je vais prendre de l'eau vive, t'inquiète pas. Le tas continue à touiller. Hein. Avant de mettre de l'eau vive, hein, on aurait dû le faire un petit peu avant, déglacer un petit peu au Ricard. Voilà, pas beaucoup. Hein. C'est fini, je le mets là aussi. Et là, de l'eau. On mouille bien notre marmite. Et je rajoute encore un petit peu de fumée de poisson à l'intérieur. Voilà. Là, il y en a là trop, là. Hein. De toute façon, on en a fait trop. Donc, il faut le conserver, ça. Hein. Et comme normalement, là, on va laisser monter à ébullition. On va laisser cette couleur-là. Là, elle est bien orangée. Hein. Hein. Et on ne sait pas trop si le goût est bon. On va attendre un petit peu que ça monte à ébullition. On va goûter s'il y a assez de sel. Parce que le sel, c'est important. Et après, on va commencer à rajouter nos produits, les crevettes, les poulpes, hein, donc les ourites. Ils ont été pré-cuites, les ourites. Hein, donc, du coup, on n'aura pas beaucoup de temps à les faire cuire. Les coques aussi, très peu. Et les poissons, vraiment en dernier. Parce que si on met les poissons trop en avance, eh ben, on aura du mal parce que le poisson va trop cuire. Hein. Tu ne crois pas qu'il manque quelque chose dedans? Si. Hein? Il faut aller avec Velletta. Hein? Tu vas chercher dans la cour là-bas quelques branches, feuilles de calopilé. Calopilé. Ouais. Hein? Ok. Allez. Voilà, un petit peu de feuilles de calopilé, histoire de remplacer. Oui, un petit peu, oui, parce que de toute façon, ça ne fait pas de mal. Là, c'est bon, là. Histoire de remplacer un petit peu le laurier qu'on n'a pas ici. Donc, on utilise des feuilles de calopilé à la place. Hein. Voilà. Donc, on attend que tout ça monte à ébullition. On revient dans un instant. OK? Ça boue, hein? Ça boue actuellement. Hein? Donc, comment on fait? On fait comme ça. Comment tu dis quand on fait comme ça? Mancha B. Ça sent bon? Ah, voilà. Hein? C'est ça qu'on appelle le fumé quand ils font du fumé, un fumé de poisson. Là. Ils disent le fumé, c'est ça. Donc, du coup, c'est ça qu'on appelle la fumée qui est en réalité un fond de poisson. Hein? Voilà. On va commencer à rajouter le plus dur d'abord. Hein? Les plus durs d'abord. Donc, là, c'est les ourites qu'on a rajouté avant. Ils vont continuer à cuire. Et après les ourites, je pense qu'il faut mettre les petites crevettes là, parce que ça aussi, ça cuit un petit peu. On n'a pas besoin que ça cuise beaucoup. Hein. Malheureusement, on n'a pas eu les grosses crevettes. On est allé chercher, hein, difficile de le trouver là. Voilà.
après, on va laisser un petit peu. On va laisser un petit peu, hein, et on va rajouter les poissons et les coques vraiment en dernier. Hein. Et moi, tout au long de la cuisson, je rajoute toujours un petit peu de verre, moi. Hein, voilà, pas de verre. Ouais, parce que ça fait pas bien de dire des verres. Hein. Oui, parce que c'est pas très appétissant, même si c'est un petit peu gluant de temps en temps. Hein, je rajoute de la verdure. Voilà, dedans. Donc, on va attendre quand même un petit peu. Dès que ça monte à ébullition, on va rajouter le poisson et après on va rajouter les coques par-dessus. Hein, parce que les coques, c'est pas la peine de... Ça cuit beaucoup ça. Ici, vous mangez les coques comme ça avec de la vinaigrette. Ça? Vinaigrette. Ah, il y a des pêcheurs qui passent ici avec un peu de tente là. Ils vous ouvrent une coque comme ça. Hein, on met de la vinaigrette là-dessus comme ça. Et après on mange comme ça. Ça rabaisse ça? Toi, tu ne manges pas ça. Tu ne manges pas ça. Mais il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, de personnes qui aiment ça. Hein, donc, voilà pourquoi c'est machin. On va rajouter peut-être encore un petit peu de bouillon dedans. Comme ça. Et bon, il y a beaucoup de produits à l'intérieur, là, beaucoup de légumes, hein, mais c'est une marmite du pêcheur. Il faut qu'il y ait des légumes. Je pense qu'il manque un petit peu de... Oui, allez, on rajoute le poisson tout de suite. Le poisson qu'on a fait revenir, c'est du mérou. Hein, du mérou qu'on a fait revenir. Ici, le mérou, on appelle ça cabot. Hein, c'est ça? Cabot? Cabot. Cabot. Hein, voilà. Hein. Voilà. Et après... On va rajouter de l'eau parce qu'on voit que ça manque de la cuisson, ça manque de bouillon là. Hein, parce qu'une marmite du pêcheur, c'est aussi comme une bouillabaisse. Hein, donc, il faut qu'il y ait du jus à l'intérieur. Et donc, tant qu'on rajoute du jus, on rajoute aussi le bouillon aussi qu'on a fait hier. Parce que c'est ça qui lui donne son goût, hein, à cette marmite du pêcheur ici. Voilà, hein. Donc, voilà. On rajoute les coques tout de suite. Voilà, on rajoute les coques. Voilà, pas de l'eau là-bas. Hein. L'eau qui est là-bas, on ne rajoute pas dedans. Voilà. Hein. Et toujours, moi, j'arrose toujours du vert par-dessus parce que j'aime bien cette couleur-là. Hein. Voilà, on va laisser cuire un petit peu. On va goûter après. Hein. Manque du sel? Je sais, il manque du sel. Hein, parce que quand tu restes cuire comme ça, tu sais qu'il manque du sel. Puis on n'avait pas rajouté beaucoup au départ aussi le sel. Hein. Voilà, donc on rajoute le sel comme ça. Le sel va bien partir là-dedans. Voilà, donc on va laisser monter en ébullition, hein, comme ça. Hein. On met le couvercle par-dessus. Hein, et puis, on attend que ça boue. Pas beaucoup, parce que si on attend trop longtemps, les coques vont être hyper cuits. Et quand ils sont très cuits, ils sont très durs. Le poisson, il va tomber dans tous les sens. Il n'y a que les ourides qui vont rester. Les crevettes, on ne va même plus les voir si on attend trop longtemps. Donc, on attend 3-4 minutes. D'accord? Pardon, hein. Il ne faut pas tousser devant le marmite, hein, il faut tousser sur le côté. Hein. Et dans 3-4 minutes, on revient pour regarder tout ça. Et après, on va faire notre roux, hein, à l'intérieur. Et après, tout à l'heure, hein, quand on aura du temps, parce qu'on est encore un petit peu en avance là, on va faire la mayonnaise après. Hein, et la mayonnaise avec de l'ail à l'intérieur, hein, et avec le bouillon de ça qu'on va mettre à l'intérieur. Hein, et c'est ça qu'on va appeler la rouille. Hein. Voilà, hein, et on va préparer le pain, hein, qu'on va faire, comment on dit un pain qui est rassis, on va le faire rassir un peu dans une poêle et on va mettre de l'ail dessus et on va le mettre en attendant que ce soit nos invités arrivent. D'accord? Ok, on revient tout à l'heure. On est en plein milieu de cuisson là.
eh ben, il est un petit peu tard et les invités vont arriver. Nous, on est encore un peu à la bourre. Hein. À la bourre, ça veut dire qu'on est en retard. Hein. C'est une expression française. Là, je suis en train de faire ma rouille. Et moi, je le fais la rouille exactement comme à l'ancienne, et comme à Marseille, par exemple. Hein, lorsqu'on fait la bouillabaisse, on fait la rouille comme ça. La rouille dans un pilon. Un pilon avec un mortier comme ça. Et là-dedans, on a mis un jaune d'œuf, de l'ail écrasé et ensuite de la moutarde. Hein, là, nous, on a mis de la moutarde forte, mais on peut mettre un petit peu de moutarde de Dijon à l'intérieur. Et puis après, il faut piler, mais pas piler comme ça, tourner comme ça, hein, pour que ça monte exactement comme une mayonnaise. Et après, dans un petit instant, quand tout ça sera bien monté, on rajoutera du sel, ouais, et avec un petit peu de safran normalement pour donner du couleur. Normalement on rajoute du safran, mais nous on rajoute du curcuma ici pour la couleur. Donc parce que la rouille il faut qu'elle soit jaune. Mais déjà là, hein, regarde, seulement avec le jaune d'œuf et la moutarde, hein, c'est déjà jaune. Hein. Donc il faut tourner pendant un bon moment, je pense 10 minutes comme ça, exactement lorsqu'on fait une mayonnaise. Hein, mais là une mayonnaise dans un pilon. Voilà, hein, ça c'est la rouille, ça. Hein. Et ça se mange avec du pain frotté. Voilà, le pain ici, là, bon, comme le pain n'est pas très bon, donc on l'a fait revenir un petit peu à la poêle, puisqu'il dit aussi un petit peu. On va le frotter avec de l'ail, des gousses d'ail, on va vous montrer dans un petit instant. Et après, on va finaliser tout de suite la marmite du pêcheur avec des poivrons qu'on a mis là. Hein, ici, les poivrons qui sont là, du tué d'oignon vert et ensuite aussi du coton meal, hein, coton meal comme on l'appelle ici. Hein. Et ensuite, je vais casser à la fin, juste à la fin, un jaune d'œuf à l'intérieur. Hein. C'est pour coaguler un petit peu tout ça. Et si on voit que ça part coaguler, parce que si le jaune d'œuf n'est pas suffisant vu la quantité, on va faire un roux. Et dans le roux, on va prendre de la farine qu'on a déjà préparée dans une petite soucoupe là. On va mettre un petit peu de bouillon de poisson, de la sauce là, hein, pas de la bouillabaisse, mais de la marmite du pêcheur dedans. Et ensuite, on va faire coaguler tout ça un petit peu juste avant de servir, parce qu'il faut servir chaud. Et on va les servir dans des petites bols comme ça, avec juste au-dessus un petit peu de cresson par-dessus. Hein. Donc, j'arrête pas, je tourne, parce que si j'arrête, eh ben, ça va pas monter. Hein. Bon, on se retrouve dans un instant. Là, la marmite du pêcheur est toujours en ébullition. On va rajouter des poivrons. Hein, des poivrons qu'on rajoute dessus. Un petit peu comme on rajouterait des poivrons sur une paella. Hein. Et donc, on va les rajouter comme ça. Hein. Et ça, c'est de la coriandre. C'est du coton meal qu'on appelle ici, hein, pour le côté un peu plus vert. Hein. Ça va casser un petit peu ce côté jaune là. Et il faut bien entendu tourner, mais il faut faire attention quand on tourne, hein, parce que le poisson à l'intérieur, là, il a bien cuit, il ne faut pas qu'on l'écrase. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit peu attention. Voilà, ah non, il n'est pas écrasé, le poisson, donc ça va. Hein. Donc, on le laisse un petit peu comme ça. Et là, on a du pain qu'on a déjà, on a pris de l'ail, hein, on a frotté le pain avec de l'ail comme ça. Pas beaucoup parce que dans notre rouille, il y a aussi de l'ail. Hein, et là, ce que je vais faire, on va laisser monter un petit peu en ébullition. Là-dedans, j'ai mis je fais un roux, mais un roux de la farine, hein, et puis un peu bouillon de la marmite du pêcheur. Et là, j'ai un jaune d'œuf que j'ai cassé. Hein, le jaune d'œuf, il est comme ça ici, et on va l'incorporer à l'intérieur de la marmite du pêcheur. Ça, généralement, je ne le fais pas, mais bon, on a entendu dire qu'ils font comme ça, donc on le fait comme ça, parce que j'ai des amis français qui sont venus faire chez nous, ils nous ont dit, ben, casser un œuf dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer de plus, mais en tout cas, déjà, là, c'est bon. Donc, comme un petit peu de verre dessus, comme ça. Hein, et ensuite, on prendra des petites bols comme ça. Petite bol comme ça, hein, on mettra dedans, petite feuille de salade dessous, hein, on a de la salade, hein, pour une fois qu'on a de la salade, ici c'est de la salade qu'on a récupérée à Tamatave, hein, donc voilà, on mettra des feuilles de salade comme ça dessous, hein, avec
Il faudrait que ça dépasse un petit peu comme ça. Voilà. Et puis on mettra la marmite du pêcheur à l'intérieur et on arrosera un petit peu avec du coton mili et du persil. Et on finira par une petite pointe de cresson juste au-dessus. Donc ça, c'est dans un petit instant. Là, le temps, parce que là, le fait qu'on a mettre des trucs verts à l'intérieur, ça a baissé un petit peu. Puis le feu n'est pas très fort. Là, et on revient dans un petit instant. Et bien là, que ça monte en ébullition encore parce que ça a baissé un petit peu à cause de la verdure qu'on a mis dedans. Ça, c'est le roux qu'on va mettre à l'intérieur, mais il paraît qu'il faut mettre un jaune d'œuf avant. Donc le jaune d'œuf, il est là. Et je le mets dedans comme ça. Un jaune d'œuf dedans. Là, ça coagule un petit peu. Et là, tout de suite, mon roux à l'intérieur. Et je vais mélanger bien tout ça pour que ça donne une sauce quand même assez consistant. Consistant, ça coagule un petit peu. Voilà. Bon, le poisson, il n'est pas écrasé, il est encore entier. Et il est encore entier comme ça, par chance. Non, pas par chance, par technique, parce que on l'a fait revenir un petit peu avant, dans du sel et du poivre. Comme ça, ouais, le mérou. En plus, le mérou, c'est un poisson qui n'est pas très dur. Il est quand même assez tendre. Et les coques, ils ont disparu un petit peu en dedans. Voilà, on va les retrouver tout à l'heure. Voilà, là, on va laisser encore monter encore un petit peu à ébullition pour que ça coagule. Et après, on va commencer à servir dans des plats comme ça. On va mettre un petit peu dessus, et comme ça, on va l'arranger un petit peu. Donc, on va quand même laver bien à l'eau vive notre cresson pour la déco dessus, puisque ici, on vend des petits paquets de cressons comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme salade avec des cressons comme ça, mais ce n'est pas pour des salades, c'est pour faire des bouillons. Et moi, ce soir, parce que ce midi, Vélétar a fait un romazave, et moi, ce soir, j'ai fait un bouillon. Un bouillon de bread à la façon créole. Donc voilà, je vais faire réchauffer un instant quand les gens vont arriver. Et puis on va servir ça aussi comme bouillon pour le riz, parce que dans le plat de résistance, ça c'est une petite entrée. Mais ce soir, pas de piment écrasé, rien du tout. Ce soir, c'est piment la pâte, mamie Charlotte. Ouais, moi comme ça, on a du bon piment ce soir. Il y a pour brûler un petit peu la bouche. Et on va arroser avec notre bouillon de bread. Ça, c'est des breads de patates que j'ai fait là, ce qu'on appelle le ravtomang, ici. Et donc voilà, ça commence bien. Regardez, c'est joli là. Oh là là. Ouais. Et ça colle pas en bas, non du tout, ça colle pas du tout en bas. Et je pense que les pommes de terre sont cuites parce qu'en fait, c'est eux qui sont durs à l'intérieur. Vous avez les petits crevettes qu'on a mis à l'intérieur là, on les retrouve. Voilà, on les retrouve. Vous entendez les coqs, comment ils commencent à chanter là? Ils chantent, les coqs. Voilà. Ah non, là, c'est le top là. Je pense que là, c'est bon comme ça. Et juste le temps de laver un petit peu à l'eau vive. Alors, pour laver à l'eau vive, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau vive dans un bol comme ça. Eau vive. Ça. Donc, vraiment, bon, les Malgaches vont dire qu'est-ce qu'on est en train de faire pour gaspiller de l'eau vive, comme ça. Mais comme c'est un légume qu'on a acheté sur le marché et qu'on ne sait pas qu'il y a un peu de poussière peut-être. Donc, on va le laver comme ça. J'enlève ça. Je lave comme ça. Et pour encore un petit peu mieux, j'ai du vinaigre ici. Et ça, c'est du vinaigre. Bon, la bouteille est pas débouchée. Là, j'ai une bouteille de vinaigre débouchée. Un petit peu de vinaigre à l'intérieur. Quand je vous dis un petit peu, je suis parti un petit peu trop peut-être, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. D'accord. On le laisse comme ça et on va l'utiliser juste pour la déco au-dessus. Voilà. Donc là, normalement, je coupe le feu. Vous avez vu, il y a le bruit qui s'estompe. Et là, je vais le servir dans un petit bol avec de la salade comme ça. Comme ça. Avec ces coques qui vont bien. Et un peu de bouillon. Comme ça. Voilà, ça c'est un plat
c'est une entrée, hein, je mets là, hein, bon, comme ça on voit bien. Hein, et pour arranger un petit peu de coton, de ciboulette, de oignons verts dessus, et un petit peu de coriandre par-dessus, comme ça. Et comme on a dit tout à l'heure, on décore un petit peu avec un petit peu de cresson. Je casse les cressons et je les pose dessus, comme ça. Voilà. Notre marmite de la mer servie par à part dans chaque petit bol. Donc les invités auront droit à ça ce soir. Hein. Et nous on a presque fini. On attend les invités et puis on se retrouve tout à l'heure hein, pour déguster et tout ça, bien sûr. Ok? Allez, à tout à l'heure. Et voilà nos plats, on a changé d'assiette. Hein. Comment ça va, monsieur Raoul? Écoute, tout plaisir était pour moi. Tu nous as invités chez toi. C'est un grand plaisir. Donc là, tu nous as concocté ce soir, moi j'appelle ça une bouillabaisse à la créole. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus riche, hein, il y a tout dedans. Il y a des tek-tek. Hein? Tek-a-tek, vous appelez ça aussi? On appelle ça hein? tek-tek. Ouais. Donc il y a des morceaux de poisson, il y a même des crevettes. Et puis de la poulpe un petit peu. De la poulpe, Voilà. donc tout ça, c'est... On voit la couleur aussi. Hein. Mhm. Donc, pour moi, c'est une bouillabaisse revisitée, mais ça sera avec grand Voilà. plaisir. Hein. Et bien entendu, il y a la rouille qui va avec dans le pilon, Voilà. et puis le pain La frotté rouille, à le pain l'ail. frotté à l'ail. Santa, ça va tu as déjà fait de la bouillabaisse ici? Non, Enfin, jamais. Jamais de marmite de Non. pêcheur, moi j'ai appelé ça. Ah, marmite de pêcheur, là, on va goûter là. Non, parce que si je dis la bouillabaisse, les gens qui sont en Marseille, là-bas, ils vont nous crier après. J'ai préféré appeler ça marmite du pêcheur. Marmite de Mais, pêcheur. C'est une réussite, on va le goûter. On va le goûter. Enfin, en tout cas, Hein. j'entends On a dire fait un si- fumé de poisson depuis hier, hein, un vrai poisson qu'on a fumé et qu'on a mixé, cuit pendant 2 ou 3 heures et pour faire le bouillon. Hein. Donc on a fait ça bien, hein. On a pris du temps depuis 2 jours. Hein. Ça promet. En tout cas, moi, je voulais te remercier. Parce que là, tu pars demain. J'espère que ton séjour en Mada, ça s'est bien passé. J'ai appris ouais. que tu es monté un peu dans le nord, du côté de Manou. Donc tu vois un peu le côté sauvage de la côte Est. Hein. Voilà, exactement. Je pense On a que- bien vu le côté sauvage. Donc, La voiture aussi, elle a bien vu Voilà. le côté sauvage. Hein. donc c'est conduit Madagascar, c'est l'aventure avec un grand A. Et puis, j'espère que ça t'a plu. Mais c'est un aperçu. Hein. Et puis, oui. Et puis, en tout cas, tous mes remerciements encore donc, pour Jean-Claude. Hein. Ça, c'est le dernier repas qu'on va prendre parce que tu pars demain matin. Et puis, pendant que j'y suis, un grand big up malgache à tout Canal Austral. D'accord. Donc, comme il dit à Zot, si Zot il veut venir ici, là, Nadaka, pour tout le monde. Hein. Zot il peut venir. Hein. Eh ben, Donc, mais attends, à Zot, toutes, venez ici à Maham. Et on fait une petite parenthèse de vie. Hein. Ça, c'est D'accord. mon mot, cette parenthèse de vie. D'accord. Donc, bienvenue à tout le monde. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Encore merci, Jean. Merci beaucoup, merci. Hein. Bon, merci Santa aussi. Hein. Merci à vous deux. Merci Sandy qui était avec nous aussi de l'autre côté. Et puis Lisanne aussi qui était là avec nous et qui a fait la mise en place des assiettes aussi. Hein. Ok, à bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt.